Laurent Onyema Djongandeke, chargé des questions juridiques du parti Ensemble pour la République, a entamé son périple dans le Sankourou par l'Odja le vendredi 5 mai 2023. Accompagné de l'honorable Mike Moukebaye et de leur descente de l'avion, ces deux cadres d'Ensemble pour la République ont été accueillis par des milliers de sympathisants réunis en guise de cause. Après un bal de foule, Laurent Onyema, Mike Moukebaye et leur suite ont sillonné toutes les grandes artères de la ville de l'Odja, en commençant par l'avenue de la Libération, en passant par l'avenue Général Edinga. Avant d'arriver à destination, le cortège de ces envoyés spéciaux de Moïse Katumbi Chapoué dans les Sankourou était obligé de s'arrêter à chaque fois car la population sortait des coins et recoins de la ville pour vivre en live le retour de leur fils, Laurent Onyema, exigeant ces derniers à descendre et faire le pied. En chutant dans le siège de la coordination d'Ensemble pour la République au Sankourou, Laurent Onyema a fait son adresse. Dans son speech, Laurent Onyema a dit à la population de Sankourou la place qu'elle occupe dans le cœur de Moïse Katumbi Chapoué. Le président Moïse Katumbi ne vous a pas oublié. Cette première étape de l'Odja étant réussie, Laurent Onyema prendra la route pour la cité de Diallo. Cette deuxième étape de son périple dans la province de Sankourou a débuté juste après l'activité d'accueil à l'Odja, accompagné du député Mike Moukebaye. Les deux cadres du parti cher à Moïse Katumbi Chapoué ont passé près de 150 km séparant le territoire de l'Odja et celui de Katakokombe. 150 km de misère, de pincement de cœur suite à l'état de délabrement très avancé de ces tronçons reliant à ces deux territoires. Le calvaire a commencé de la traversée de la barque au niveau de la rivière Lokenye où ces deux hommes étaient obligés de laisser leur véhicule et de constater comment les habitants de ce coin souffrent pour traverser de l'autre côté alors que c'est seulement près de 30 mètres séparant les deux larges. Une fois passé, les cortèges s'est dirigé jusqu'à la cité de Diallo. Ils passeraient la nuit à plus de 50 km du centre-ville de Katakokombe. Très tôt le matin, Laurent Onyema, comme un bon fils du terroir, est allé visiter le collège Saint-Michel, touché par les manques de conditions nécessaires. Salles de classe, réfectoire, dortoir de l'internat sont tous dans un état piteux. Une salle de classe, mais par manque de dortoir, on a pu... Parce qu'il y en a déjà qui sont ici. Oui, ils sont là. Nombreux d'ailleurs. Ils dorment là. Oui. Et ça, c'est le premier dortoir. L'heure s'arrête à 21h15. C'est ça. Je suis pas
5e. Laurent Onyemba offre une enveloppe de 1 000 $ au comité de gestion afin de s'attaquer aux problèmes primaires de ces collèges. J'ai à peu près la cartographie de ce qui ne va pas. J'ai la garantie que je n'ai pas la solution à vos problèmes. Mais ma présence ici est surtout un réconfort pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul, pour vous rassurer qu'il y a des grands frères qui ont étudié dans les mêmes conditions que vous, qui peuvent aller partout et être compétitifs. Pour vous en convaincre, je ne suis pas venu seul. Vous pouvez saluer l'honorable Mike Mukebai, c'est un député de Kinshasa. Je n'ai pas fait la politique avec vous. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes petits frères. Mais parce que je suis venu avec mon frère et nous sommes tous ensemble du président Moïse Katumbi Chapwe. Moi, je n'ai pas de solution. Je l'ai amené pour qu'il remarque, qu'il voie qu'il y a des problèmes chez nous. Lui peut parler au président Moïse Katumbi pour dire ce que j'ai vu dans la deuxième école du Sankourou, probablement par le petit séminaire. C'est catastrophique. Ça ne ressemble à aucun de ça. J'ai envie de parler en tête là. T'as de quel M. Abbé, hein? L'homme ne se reposera pas du tout aussitôt terminé. Direction le centre-ville du territoire de Katakokombe, à plus de 5 heures de route pour arriver sur le lieu. Raison, il faudrait s'arrêter à chaque pas car l'impraticabilité de la route est un problème majeur dans ces coins et Laurent Onyemba a haussé les tons. Tu vois combien c'est difficile de faire le tour du Sankourou pour prêcher le katumbisme avec mon ami Mike Mukebai. On est parti de Lodja, on a passé la nuit à Diallo, on est passé par Diallo Cité, Ochudi et Kanga. Là, on est en train d'arriver à Katako. Regardez l'état de la route. Ce pays n'est pas gouverné. Le pays a besoin d'un autre leadership. Le pays a besoin d'une autre vision. L'absence totale de l'autorité de l'État. L'État n'existe pas. Donc le beau discours de Kinshasa, le beau discours de salon de Kinshasa est un discours obsolète qui n'a aucun fondement. Voilà dans quelles conditions nos populations vivent. Les difficultés de la route franchies, les moments venus pour ces d'une fils du terroir, porteurs d'un message d'espoir de son président du parti Moïse Katumbi, était obligé de communier avec la population en s'arrêtant pratiquement dans chaque village car la nouvelle de sa venue était déjà répandue dans tous les Sankourou. Une fois arrivé au centre du territoire des Katakokombe, plus possible de prendre véhicule, la population a pris d'assaut les artères de la ville pour accueillir son digne fils Laurent Onyemba. Celui-ci, accompagné de son invité Mike Mukebai, ont marché dès l'entrée de la ville jusqu'au stade, lieu prévu pour ces meetings.
Ainsi, dans son discours, Laurent Onyemba parle de l'amour qu'a Moïse Katumbi chapoué pour cette population de Sankourou, et ces derniers a offert à l'Institut des Katako une enveloppe de 1000 $ afin d'entamer les travaux de réhabilitation. À l'Institut de Katako, je donne 1000 $. À l'Institut de Katako, je donne 1000 $ pour l'achat de tôle au nom du président Moïse Katumbi. C'est par une ambiance bon enfant que s'est terminé ces meetings des Katako Kombe où la population a témoigné son amour à son fils. Le dimanche 7 mai à Katako Kombe était une journée chargée pour Laurent Onyemba, l'homme qui couvre les questions juridiques du parti Ensemble pour la République en mission dans le Sankourou. Ce dimanche, l'homme, avant de poursuivre son parcours, Laurent Onyemba a d'abord commencé à rendre grâce à Dieu en participant dans la messe dominicale dans la paroisse Saint-Martin, église qu'il a vu grandir sa foi chrétienne et là où il a servi le Christ comme chantre et séminariste. C'est le père Emery Diowo qui a prêché la parole. Son homélie avait comme soubassement le livre des Actes, chapitre 6, du 1er au 7e verset, 1 Pierre 2, 4 à 9 et Jean 14, du 1er au 12e verset. L'homme dédié a exhorté les fidèles de conserver l'amour du Christ. À la fin de la messe, Laurent Onyemba a été présenté à toute l'église par les serviteurs de Dieu. Il a incarné ou à penser car a idée car qui Patrice Emery nous mettre ah oui Foula ah oui les humbles mais au-delà il y avait un procès, comment tu t'appelles, Premier ministre. Quand papa a honte, l'eau a exception quand il soulève Maître Laurent. Ah, c'est moi, une intelligence extraordinaire. Et ces derniers n'a pas manqué l'occasion pour répondre un tant soit peu aux problèmes qui rongent le paroisse Saint-Martin au bonheur des fidèles. Une fois la messe terminée, le retrouvaille a été chaleureux entre Laurent Onyemba et ses anciens professeurs, ainsi que tous les membres de l'église, et les sourires étaient dans toutes les lèvres.
mena etina kenela mena na lonami dimi le combat mi André Djongambolo Omanyo. Lusaka heyama dimi le kumula kimeko monsieur Hubert Vula penga dioro. Aye jifula lona alakanda manila akanda chupoloma lakatena na ndimbalo to la Kinshasa wakanungula kamalo regule de la sikande promotionnel poloma dukakiane aso la bongena ngena heyama ukako na mumuwena abashwa musaka. Après cette bénédiction réussie, le cortège de Laurent Onyemba a pris la route de Wembonyama, Lumumba-Ville jusqu'à Tchoumbé où il est arrivé. Et tard la nuit du lundi, très tôt le matin, Laurent Onyemba a débuté ses visites d'itinérance. Sa mission à Tchoumbé était de voir les jeunes apprenants de l'université de Tchoumbé et surtout ses hauts cadres de la diocèse catholique principal acteur du renouveau dans les secteurs éducatifs dans ces coins du pays. Sur C, il a été accueilli par les secrétaires académiques de l'université de Tchoumbé, l'abbé Jacob Onyumbe, ensuite par l'évêque de Tchoumbé, Monseigneur Vincent Tchomba Chamba, qui a félicité Laurent Onyemba de sa volonté d'apporter un soutien à l'amélioration de l'éducation au Sankourou. Après cette audience, les secrétaires académiques de l'université de Tchoumbé a fait visiter à Laurent Onyemba et Mike Mukebai les bâtiments administratifs et les auditoires des étudiants. C'est le secrétariat général. Et ça, c'est pour moi. Akitato, tu le connais? C'est l'avocat de Matata Pouille. Il va revenir ici. Je crois qu'on va... Devant les étudiants de droit, Laurent Onyemba a prodigué quelques conseils aux jeunes apprenants et leur promet de prendre en charge le meilleur étudiant. En première licence, c'est là la base du droit. Le droit n'a que deux promotions. En première année et en première licence. En première licence, vous avez le droit fiscal. Vous avez le droit des sociétés. Non, en deuxième, j'ai oublié les obligations. Ok? Et le droit est comme une sorte d'entonnoir renversé. Vous commencez exactement comme l'être humain né, c'est-à-dire on commence par la famille, on étudie les droits que vous avez. Parce que vous avez appris le droit, on vous apprend que vous avez aussi au côté du droit des obligations, qui peuvent être une autre forme de devoir. Et quand vous montez, on vous apprend que vous avez grandi. On vous apprend l'organisation et compétence judiciaire. Quand on est étudiant en droit, vous ne pouvez pas accepter qu'un policier vous interpelle injustement. Vous ne pouvez pas accepter que votre parent soit appréhendé par un policier au-delà de 24 heures, plutôt de 48 heures. L'OPJ a 48 heures uniquement pour instruire un dossier et ramener le dossier devant l'officier du ministère public. Pour que lui, à son tour, étudie et qu'il revienne soutenir le dossier. Voilà. Profitant de la descente de Laurent Onyemba dans cette université, l'abbé Jacob Onyumbe lance un SOS au président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, afin que ces derniers puissent soutenir cette œuvre à l'initiative d'un prêtre. Merci beaucoup, maître, merci honorable pour votre visite ici. Moi, je ne peux pas avoir un autre message. J'espère que le président Moïse viendra nous visiter ici un jour. Il va venir. Et voir les jeunes qui sont ici. Nous sommes en train de construire une nouvelle société. Et nous voudrions que la jeunesse de demain ou la jeunesse d'aujourd'hui puisse
construire une nouvelle société demain. Alors, moi, comme secrétaire général académique, mon souci, c'est la recherche. Les bibliothèques sont très pauvres. D'ailleurs, on parle de bibliothèques, c'est à défaut. On n'a pas de bibliothèque. Alors, je compte sur la contribution du président Moïse, que nous ayons une très bonne bibliothèque ici, pour que la recherche puisse aider à transformer notre société. Ça, c'est ma plus grande préoccupation. J'espère que le président Moïse nous visitera à l'université Notre-Dame de Tchoum. Ici, nous accueillons tout le monde qui est capable de participer à la construction du Congo. Aussitôt cette visite terminée, Laurent Onyemba et sa suite ont pris la direction de Odumbe, village natal de sa maman, où il est parti voir le chef Otepa du groupement et des terres de Djanga Aenge, Monsieur Lotayi Otepa Odumbe. Ces derniers lui ont accompagné jusqu'à la sépulture de sa maman à Kokona Amankutu, morte en 2011, et quelques membres de sa famille maternelle pour se recueillir. Tu t'adresses. Et quoi? Quand je suis allé, on n'invoque pas les morts, mais ils sont toujours avec nous. Juste après le recueillement, la mission de Laurent Onyemba s'était bouclée. L'équipe a pris direction de la ville de Lodja à point du départ. Arrivé sur place et quelques heures avant le vol pour Kinshasa, Laurent Onyemba et Mike Mukebai ont réceptionné plus de 15 000 fiches d'adhésion entre les mains de la coordination de la province et de Ensemble pour la République dans le Sankourou, qui marque l'entrée dans ces partis des 15 000 nouveaux membres. Au terme de cette mission, Laurent Onyemba a fait un récap à l'aéroport de Lodja quelques minutes avant de prendre vol pour Kinshasa. J'étais en mission de sensibilisation pour les adhésions à notre parti Ensemble pour la République, le parti du président Moïse Katumbi. Nous avons des ambitions pour le Sankourou. Nous avons été saisis des doléances des populations du Sankourou. Une misère, je voulais dire, imprescriptible. Eh bien, le peuple souffre et ce dernier a besoin de changement. Le président Moïse Katumbi est la personne qui incarne ce changement. C'est pour ça que nous avons fait le déplacement avec mon condisciple Mike Mukebai pour sensibiliser les Sankourou, pour donner une nouvelle dynamique, parce que ce peuple est sans espoir. Mais aujourd'hui, après 3 jours, 4 jours de mission, nous rentrons à Kinshasa avec un cœur net, comme on dit, et requis comme hélice. On a implanté les partis suffisamment, on a sensibilisé et que le désidérata du président de la population vont être ramenés, acheminés auprès du président Moïse Katumbi, qui a toujours été attentif parce que nous avons un programme, nous avons une vision pour ce Congo. Je suis à Lodja, je ne peux pas décrire la misère que j'ai vue ici. J'ai été à Katakou, à Tchoumbe, à Wembonyama. Il n'est pas possible de décrire cette misère. Mais le peuple a de l'espoir parce qu'il nous a vus. Ce sera le message. Nous avons l'impression que au Congo, il y a plutôt un compatriote qui fait office de chef d'État, mais qui n'existe pas un président de la République. Vous pouvez parcourir 200 km sans une visibilité de l'autorité de l'État. Ce pays doit changer. Et le changement, c'est avec le président Moïse. Parti à Kinshasa le vendredi 5 mai à 10h, c'est le mardi 9 mai à 18h05 que Laurent Onyemba et sa délégation ont regagné la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.